Allô, je m'appelle Julie, je suis accompagnatrice au deuil. J'ai lancé cette chaîne YouTube il y a quelques semaines, mais sans grande cérémonie. Mais là, j'avais envie de me présenter. Euh, j'ai préparé, dans le fond, des questions et des commentaires qui reviennent régulièrement depuis 4 ans, parce que ça fait 4 ans que je suis maintenant en affaires. Donc, ça va être une façon pour vous de mieux me connaître et ça vous donne une idée de ce que je dégage. Et puis, ça vous permet peut-être de savoir si ça vous interpelle ou pas ce que je propose. Alors, allons-y. Donc, il y a des questions, des commentaires. On y va au hasard. Ça coûte combien? On part fort. Dans le fond, pour une rencontre en individuel, parce qu'il y a plusieurs services, là, pour les rencontres en individuel, c'est 75 canadiens ou 45 euros pour une rencontre d'environ 1 heure et quart. Ensuite, c'est 100 pour 1 heure et demie, 1 heure 45 ou 60 euros. Je ne suis pas très à cheval sur le temps parce que euh, c'est intime la souffrance. Donc, si vous êtes en train de me raconter quelque chose de très important ou de très souffrant, j'ai pas envie de vous interrompre parce que c'est l'heure. Donc, c'est pour ça que j'aime bien me laisser une certaine latitude. On poursuit. Comment tu es devenue accompagnatrice au deuil? Euh, Officiellement, ça fait 4 ans, dans le fond, que je suis en affaires, mais c'est quelque chose qui a toujours été présent chez moi, même jeune, même enfant, même ado. J'ai perdu beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde, des amis dans l'enfance, à l'adolescence et beaucoup de membres de ma famille aussi. J'ai étudié en soins infirmiers et aussi en travail social. Et j'avais toujours cet objectif-là, un jour, de travailler avec les personnes endeuillées parce que c'est une souffrance que je connais. Et puis 2020 est arrivé et il y a eu une vague de décès dans mon entourage, dans ma famille, dans mes amis. Les 7 premiers en 6 mois. Donc je baignais toujours là-dedans et je me suis dit c'est le moment de me lancer, ça y est. Euh, et puis voilà, c'était comme tellement naturel de faire ça. C'est ma mission de vie. Et puis voilà, ça s'est fait naturellement comme ça. Oups. Voyons, on va la voir. Un commentaire. T'es donc bien drôle pour une accompagnatrice au deuil. Ça m'a beaucoup, beaucoup fait rire et j'avais répondu à cette personne-là, mais vous vous attendiez à quoi? Un tailleur gris-souris avec un air austère. Mon but, c'est de redonner de l'espoir, c'est de ramener de la lumière, de la couleur dans votre vie, c'est pas de vous décourager. Donc oui, j'essaye le plus possible d'apporter une dose de légèreté quand c'est possible, mais oui, j'aime bien faire rire aussi. Est-ce que tu offres un appel découverte gratuit? J'ai arrêté de faire ça, je vous explique pourquoi. Parce que si on passe 30 minutes au téléphone ensemble, on parle de choses qui sont souffrantes, on parle de quelque chose, de quelque chose qui est douloureux. Donc, je vais prendre le temps de voir ce que vous vivez, de vous apaiser. Et souvent, c'était suffisant pour que la personne se sente mieux pour continuer. Donc, elle ne prenait pas de rendez-vous. Donc, c'est un concept que j'ai eu du mal à intégrer, qu'une entreprise a besoin de revenus pour pouvoir continuer, mais c'est un fait. Sauf que je donne pas d'appel découverte gratuit, mais vous vous engagez pas non plus dans un système où je vais vous envoyer des courriels de promotion à toutes les semaines, où je vais vouloir vous vendre un programme. C'est vraiment libre à chacun. Si vous voulez une seule rencontre, vous prenez une seule rencontre. Si vous en voulez deux, vous en prenez deux. Si vous voulez avoir un suivi à plus long terme, c'est vraiment libre à vous. Donc, dans le fond, vous prenez une première rencontre. Vous essayez, voir est-ce que vous vous sentez bien, est-ce que ça correspond à vos besoins, est-ce que j'ai la bonne énergie pour ce que vous avez de besoin. Puis après ça, ben, vous déciderez. Donc voilà, c'est pour ça. J'ai apprécié de pouvoir garder ma caméra fermée. Ça, c'est pour les services en ligne parce que j'ai des ateliers de groupe et quand je les fais en ligne, je précise toujours aux gens qui ont le droit de garder la caméra fermée, le micro fermé même s'ils veulent,
Ils peuvent converser par écrit s'ils préfèrent ou ne rien dire du tout. Et ils peuvent même mettre un surnom s'ils ne veulent pas être identifiés. Des fois, là, on a besoin d'être dans le confort de notre foyer, roulé dans une doudou, puis ça va pas, mais on a besoin d'entendre ces choses-là et d'entendre l'échange entre les autres personnes aussi. Et ça peut être suffisant pour nous faire du bien. Donc, moi, c'est quelque chose que je permets puis que j'encourage. Si vous avez besoin d'intimité dans les activités en ligne, ben vous gardez la caméra fermée. Ça ne crée pas de malaise du tout, du tout. Qu'est-ce que tu offres comme service? Beaucoup de choses. En fait, l'accompagnement au deuil, c'est quand même assez vaste. Oui, il y a les rencontres en individuel. Ça peut être en présentiel pour les gens qui sont dans mon secteur, donc la Haute-Gaspésie au Québec. En virtuel, il y a plein de choses qui sont possibles en virtuel. Je fais des interventions aussi de groupes familiales ou les collègues de travail, des fois, qui veulent aider une personne qui est en deuil dans leur milieu. Je donne aussi des conférences, des formations, des ateliers de groupe. Et il y a d'autres choses en préparation, je vous reviendrai là-dessus quand ça sera confirmé, mais il y a d'autres choses qui s'en viennent. Donc, ça ressemble à ça. Ah, un commentaire qui revient souvent, et ça vous est peut-être arrivé vous autres aussi. Coucou belle dame, j'aime beaucoup vos publications. Est-ce que nous pourrions... Non, non. Si tu m'abordes avec un coucou belle dame, ça va s'arrêter là. C'est un compte professionnel, donc c'est pas une appli de rencontre, hein. Mais c'est ça, c'est le genre de choses qui revient souvent. Puis je suis pas la seule à vivre ça. Pourquoi tu ne publies pas ton numéro de téléphone sur les réseaux sociaux? Parce qu'il est toujours ouvert. Dans le fond, les personnes avec qui j'ai un suivi régulier ont mon numéro de téléphone, les partenaires avec qui je collabore aussi, mais ils ont le droit de m'appeler n'importe quand s'ils sont en détresse. Si jamais c'est pas une urgence, mais qu'ils ont un besoin d'exprimer quelque chose en sachant que ça va être lu ou entendu, ils peuvent m'écrire ou m'envoyer des messages vocaux sur Messenger. Ça sonnera pas. Les notifications ne sonnent pas. Donc, ils peuvent m'écrire n'importe quand. Et c'est souvent la nuit qu'on se retrouve tout seul. Puis là, ça va pas. Puis on n'ose pas déranger nos amis. Donc, ils ont cette possibilité-là de m'écrire ou de me parler sur Messenger. Puis ça fait déjà du bien juste de l'avoir nommé. Puis de savoir que quelqu'un va nous répondre éventuellement. Donc ça, je tiens beaucoup à ça. Donc, si je publie mon numéro de téléphone sur les réseaux sociaux, ça va sonner à toute heure du jour. Parce qu'il y a le décalage aussi avec l'Europe, avec la France, on a 6 heures d'écart. Donc, si quelqu'un veut prendre un rendez-vous le matin, moi, c'est la nuit pour moi. Donc, tant qu'on n'a pas fait connaissance puis qu'on n'a pas clarifié ces choses-là, ben je donne pas mon numéro de téléphone. C'est pour ça. Mais vous pouvez me rejoindre autrement, là. Messenger, courriel, on a plein d'autres façons de communiquer qui sont efficaces aussi. Un commentaire, ah oui, parler du deuil n'a jamais été aussi léger. C'était après un café-causerie avec un groupe, mais c'est une chose à laquelle je tiens, d'apporter de la légèreté partout où c'est possible. C'est pas parce que le sujet est sérieux et important que ça doit être lourd quand on en parle. Donc, j'essaie vraiment d'apporter le plus possible de douceur et de légèreté dans tout ce qui est possible. Est-ce qu'on peut réserver un rendez-vous en ligne? Ben, par courriel ou par Messenger, mais j'ai pas de plateforme de prise de rendez-vous en ligne. Je vous explique pourquoi. C'est que je veux vous parler. Si ça va vraiment pas, puis qu'il y a un délai de 3-4 semaines dans les prochaines plages horaires disponibles, je vous ferai pas attendre tout ce temps-là. Je me garde toujours des moments pour les urgences. Des fois, c'est un petit 30 minutes ou un petit 15 minutes, tu sais, juste pour reprendre notre souffle. Je veux vous parler, je veux savoir dans quel état vous êtes. Puis c'est pour ça que j'utilise pas de plateforme en ligne pour les prises de rendez-vous. Une petite dernière. Ah, ça revient souvent quand même. C'est comme parler à une amie, mais une amie qui sait quoi dire. Et ça aussi, c'est quelque chose, c'est une chose à laquelle je tiens beaucoup, cette ambiance-là conviviale. On n'est pas nécessairement dans un cadre très formel. Il y a des gens avec qui je suis allée marcher. Des fois, on fait des interventions au bord de la mer. Il y a plein de contextes qui sont possibles. On n'est pas toujours assis un en face de l'autre à parler de ce qui fait mal. Il y a des moments aussi où est-ce qu'on va
célébrer vos succès ou est-ce qu'on va parler de d'autres choses parce que des fois, c'est nécessaire aussi de regarder qu'est-ce qui reste dans les autres sphères de la vie. Donc, oui, j'essaie de faire quelque chose de chaleureux et de convivial. Voilà, on a fait le tour. Donc, si jamais vous avez plus de questions, ben, n'hésitez pas à me contacter. Ça va me faire vraiment plaisir de vous parler.